Pourquoi la peur est bonne pour nous? Bonjour les amis, je m'appelle Jean-François, je suis coach et je vous accompagne à travers ces capsules et ces différentes capsules pour vous donner des outils, pour vous permettre d'avancer et de vous développer, devenir une meilleure personne, en tout cas la personne que vous voulez devenir. C'est surtout ça le plus important. Maintenant, la peur. Alors je vais vous rappeler les 5 fondements de la peur. C'est la peur du rejet, du manque, de la réussite, de la perte et de ne pas être à la hauteur. Vous voulez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas. Il y a une capsule précédente sur justement la peur, où je développe davantage ces différents points. Maintenant, où est-ce que se développe la peur chez nous aujourd'hui? Toujours au niveau du cerveau reptilien. À l'époque, notre tout premier cerveau, le cerveau le plus ancien, c'est le cerveau reptilien. C'est celui qui nous permettait de nous protéger à l'époque paléolithique contre tous les différents dangers qu'il y avait autour de nous. Et les autres hommes des cavernes qui pouvaient nous donner un petit coup de massue parce qu'on avait un morceau de viande plus gros qu'eux ou qu'on avait regardé leur femme. Tous les prédateurs, parce qu'à l'époque, il y avait des prédateurs, il y avait des lions, il y avait des tigres à dents de sable, il y avait plein de choses où on n'avait pas l'environnement, on ne maîtrisait pas notre environnement comme aujourd'hui, et on risquait nettement plus notre vie à se déplacer, à aller chercher de la nourriture et compagnie. Donc à cette époque-là, c'est vrai qu'on avait une vie beaucoup plus dangereuse. Par contre, aujourd'hui, on maîtrise notre environnement. Mais pourquoi alors le cerveau continue à nous créer de la peur? En fin de compte, la peur aujourd'hui, c'est plus une vraie peur comme auparavant. C'est plus le développement du stress et de l'anxiété. Parce que justement, on va se diriger vers les choses qui vont nous intéresser. Pourquoi j'ai peur alors si ça m'intéresse? Parce que ça a de l'importance pour toi. Le jour où tu vas aller faire un entretien d'embauche, pour un boulot où tu t'en fous complètement, t'es pris, t'es pas pris, tu vas y aller, zen, tranquille, sans boulot au ventre. Par contre, tu vas y aller, et là, ce boulot-là, tu sais que tu as envie de l'avoir, tu as envie de l'obtenir, c'est le boulot de tes rêves et compagnie. Et tu sais qu'il y a d'autres candidats. Tu vas y aller, et tu vas pas te sentir bien. Tu vas te sentir stressé, tu auras la boule au ventre, tu vas transpirer, tu vas pas être bien du tout. Quand tu as envie de rencontrer une personne, donc que ça soit des amis, ou ta future femme, ta future copine, ton futur homme, là tu vas avoir le stress qui va monter, et la peur, tu vas pas oser. Pourquoi? Parce que c'est ce qui t'attire. Donc maintenant, si tu as peur, va vers ta peur. Pas par pas, bloc par bloc, mais avance. Affronte ta peur. C'est ce qui va permettre justement de t'améliorer et d'obtenir les choses que tu veux réellement. Alors ce qu'on va faire, on va d'abord chercher les premiers signes. Quand ta peur commence à arriver, ça se trouve, tu as la gorge qui se noue, tu as la boule au ventre, tu sens tes muscles qui se raidissent, qui se contractent, tu as une forte transpiration, tu sens que tu te sens pas bien. Et le but, ça va être de trouver ces premiers signes, justement, qui vont être l'élément déclencheur, en tout cas précurseur, qui vont annoncer que tu vas avoir de la peur et que tu vas être frustré, bloqué. Et dès que tu vas commencer à sentir ces premiers symptômes, ton but, c'est de les combattre. Dès qu'elles arrivent, prendre le temps de respirer, remettre l'intention derrière ce que tu veux. Tiens, j'ai envie de rencontrer cette femme-là parce qu'elle me plaît, parce que j'ai peut-être envie de faire ma vie avec elle. J'ai envie de ce travail-là parce que c'est un travail épanouissant pour moi, qui va me permettre de grandir, de m'améliorer. Hop. Et au fur et à mesure, tu vas avancer. Et tous ces premiers signes qui commencent à faire grossir ta peur, ton stress, ton anxiété qui était là au début, qui fait devenir ta peur, tu les dilues. Et au final, les choses se passent nettement mieux. Le but est d'aller chercher l'inconfort au fur et à mesure. Si tu as peur de prendre de la hauteur, tu as la phobie de la hauteur, tu as la phobie de travailler en hauteur. Est-ce que tu vas directement monter en haut d'une tour de 10 étages pour aller bosser? Non. Tu vas d'abord aller travailler au premier étage, voire au rez-de-chaussée. Ensuite au premier étage. Tu t'habitues, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, neuvième, 10e étage. J'en ai oublié un, vous allez noter. C'était pour voir si vous écoutiez. Alors, tu vas t'adapter au fur et à mesure, bloc par bloc. Et au fur et à mesure que tu vas te mettre dans la situation d'inconfort, tu vas l'accepter. C'est ce qu'on a vu sur d'autres vidéos, justement, l'inconfort. C'est le principe du cerveau. C'est-à-dire que l'inconfort,
ton cerveau, quand tu sors de tes habitudes, quand tu sors de ton cocon où tu es confort, bah là, ton cerveau, tout de suite, il t'envoie de l'inconfort. Il te dit, c'est une route que je connais pas trop, je maîtrise pas, on n'y va pas. Au contraire, développe-toi. Et plus tu vas aller chercher l'inconfort, plus tu vas faire de la neuroplastie, plus tu vas te sentir confiant en toi, plus tu vas t'aimer, plus tu vas avoir l'estime en toi. Et tu vas t'améliorer, te développer. Au contraire, alors, va chercher justement les zones d'inconfort pour avancer. Voilà, ça c'est dit. Je ferai un petit moment de respiration. Donc voilà, une fois que tu as vraiment fait tout ça, tu vas te sentir nettement mieux. Le fait d'affronter ces peurs, tu vas voir, ça va être que du bonus. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas atteindre des objectifs que tu n'aurais jamais imaginé réalisables. Grâce à ça, la peur pour toi va devenir magique et tu vas l'affronter tous les jours. Tu vas te challenger. Tiens, aujourd'hui j'ai peur de quoi? Allez, j'y vais, je fonce. Je vais l'affronter, ma peur, pour progresser et m'améliorer. Ok? Donc on continue, les amis. On avance ensemble. Tous les jours, on se challenge, on va chercher nos peurs pour continuer d'avancer. On va chercher le niveau d'inconfort. On va chercher, après, grâce à ça, la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi. Maintenant, quand on est en face de la peur et qu'on commence à sentir les premiers signes, c'est vrai on va faire plein de choses. Je vais vous donner justement comment réussir à rester zen et oublier cette tension, ce stress, cette anxiété qui commence à pousser dans le ventre. Ou au niveau transpiration, au niveau musculaire, peu importe comment vous la ressentez. Là, ce qu'on va faire déjà, on va prendre le temps de respirer. La première chose, j'inspire, j'expire 3 fois en pleine conscience. C'est-à-dire, je me concentre sur ma respiration. Je ne me concentre pas sur d'autres choses. J'inspire le nez, par le nez. Je souffle par la bouche. Déjà, vous allez sentir, ça va vous apaiser. Ça va vous ramener au moment présent. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je me mets en mouvement. Ça va me décrisper. Une des meilleures méthodes pour justement revenir sur le moment présent, débloquer le cerveau, vous savez c'est quoi, les amis? C'est sauter sur place. Ouais, vous sautez sur place, vous allez voir. Faites ça pendant 1 minute. Même un peu moins, même déjà rien que 30 secondes. Sautez sur place, imaginez que vous faites de la corde à sauter. Et ça va vous ramener sur le moment présent. Vous faites des choses un peu plus discrètes. Vous êtes un entretien d'embauche, vous savez que c'est pas tout de suite à vous. Allez faire un petit tour aux toilettes, mettez-vous en mouvement, on bouge. Ensuite, le non-jugement. On s'en fout. Vous serez inspirant pour les autres. On ne va pas vous juger. Faites les choses qui ont l'importance pour vous. Pourquoi? Parce que c'est la voie que vous devez prendre. Rien d'autre. On s'en fout de ce que les autres peuvent pouvoir penser de vous. Même vous, vous jugez vous-même. Vous avez droit de vous tromper. Mais on avance. Parce que c'est grâce au fait de se tromper que vous allez améliorer votre expérience, que vous allez améliorer votre feedback et peut-être un jour vous emmener au point où vous méritez d'aller, au point où vous voulez vraiment aller, le point de vos rêves, votre objectif. Autorisez-vous à vous tromper. C'est pas grave de se tromper. Au contraire, trompez-vous le plus souvent possible et apprenez. Grâce à ça, vous allez vous améliorer. Hop, excusez-moi, je reprends une... Ah oui, j'ai oublié celui-ci. C'est vrai que je le fais jamais, moi. Quand on se sent pas bien, quand on se sent stressé, quand on se sent déprimé, un des trucs, en tout cas il y a 2 trucs au niveau du corps qui permettent vraiment de changer tout de suite le métabolisme, qui permet de changer immédiatement le métabolisme, c'est se tenir droit. Ouvrir le plexus solaire, on se tient droit, on se sent bien et on sourit. Essayez le jour où vous êtes en colère de sourire, que vous êtes stressé, que vous n'êtes pas bien de sourire, ça sera impossible. Parce que dès que vous vous mettrez à sourire, tout de suite, au niveau de votre cerveau, le métabolisme va changer. Parce que votre cerveau, si tu souris, il ne comprend pas que tu es déprimé, il ne comprend pas que ça ne va pas bien. Alors souris. Si tu te sens stressé, en peur, je me tiens droit, je souris. Et d'un seul coup, la tension, le stress, l'anxiété s'évacuent.
Les erreurs à éviter. Normalement, on n'en parle pas, parce que justement, si on en parle, c'est qu'on y pense. Mais je vais quand même voir au sein, c'est peut-être aussi vos signes précurseurs, justement, avant une période de peur. Ça va être s'isoler, se replier sur nous-mêmes. On a tendance, dès qu'on va être en situation de peur, on va se replier sur nous-mêmes, on va plus oser parler aux autres, parce qu'on va mal vivre le moment. Là, le but, c'est vraiment, on ne se replie pas sur nous-mêmes, on s'ouvre aux autres, et au contraire, on essaie de créer un dialogue. S'il y a possibilité, ça permettra d'avoir une meilleure ambiance dans la salle d'attente, dans la relation, au lieu de se dire « Ah tiens, cette personne-là, j'aimerais bien rentrer en contact avec elle, mais j'ose pas, je reste dans mon coin et compagnie. » Non, on va lui dire bonjour. Ça passe pas, c'est pas grave. Améliore ta communication. Après, il y a un autre truc que souvent les gens font, c'est attendre que la peur parte. Mais la peur, elle partira jamais, mon ami. Elle restera toujours dans un coin en toi. Si tu n'oses pas avancer, si tu n'oses pas te confronter à ta peur, bah ta peur restera toujours là. Il y en a plein qui prennent des anxiolytiques et compagnie. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est juste pour endormir la petite voix dans leur tête. Juste endormir la petite peur. Mais qu'est-ce qu'ils font, les dépresseurs et compagnie? Bah au bout d'un moment, la petite voix, bah revient. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends encore plus de médicaments? Et par rapport à ça, à la fin, tu deviens un pur légume parce que tu n'as plus d'émotion, tu maîtrises plus tes pensées, tu maîtrises plus rien. Donc, affronte ta peur et va vers elle. Bloc par bloc, tout doucement, au fur et à mesure, mais affronte-la. Attends pas qu'elle parte parce qu'elle ne partira jamais, elle restera toujours en toi. Et elle va prendre de plus en plus d'espace. Donc, va l'affronter. Se mettre en position de victime. Ouais, c'est pas de ma faute, c'est à cause de ma famille, c'est à cause de mes professeurs, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de tout ça. Se mettre en position de victime. Non, t'es pas une victime. Aujourd'hui, tu es responsable de tes actes, tu es responsable de tes pensées, tu es responsable de ce que tu veux mettre en place et comment tu vas l'aborder. Donc maintenant, à toi de choisir de te mettre soit en position de leader et de continuer d'avancer, soit de te mettre en position de victime. Si tu choisis d'être la victime, c'est bon, arrête là. Ça sera toujours à cause des autres. Par contre, si tu décides d'être un leader, tu vas être inspirant pour les autres, tu vas continuer d'avancer et tu vas t'en sortir dans la vie. Alors que les autres, eux, vont rester derrière. C'est toi qui vas les mener, qui va être la lumière. Ensuite, la peur du problème. Bah ouais, ok. J'ai une difficulté devant moi. La peur est là. Bah je l'affronte. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'avance. J'avance. C'est c'est le mot de base. Avancer, continuer à se développer. Et ensuite, il y a aussi se poser les mauvaises questions. Au lieu de se dire, au lieu de penser problème, on ne pense pas solution. Le but, quand on a une peur, quand on a un obstacle dans la vie, c'est de chercher la solution et pas d'éviter le problème. Comment aller vers le problème? C'est comment je peux faire pour affronter cet événement, cette pensée. Qu'est-ce que je mets en place dans ma psychologie, dans mes actes? Qu'est-ce que je mets dans mon travail en place pour me permettre justement de passer ces étapes? Et c'est ce qui changera tout dans votre vie. Ensuite, voilà. Déjà, si vous faites ça, les amis, franchement, vous serez déjà au top. Alors, maintenant, les questions qu'on va se poser, c'est j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Et une grosse peur peut commencer par quoi? J'ai peur, donc la première question, j'ai peur, je fais quoi? Bah, j'ai peur, ok. J'identifie ma peur, je sais d'où elle vient et je mets en place les choses qui me permettront d'avancer, de me confronter à cette peur, de me sentir meilleur parce que justement, cette peur va se diminuer, va se dilapider, va se liquéfier, va disparaître comme un château de sable sur la mer. Au fur et à mesure, je vais avancer vague par vague. Le château de sable va disparaître, va se lisser, comme les peurs.
Et vraiment, sinon, vraiment, quand j'ai une grosse peur, j'essaye de la décomposer au maximum. Ma peur commence par quoi? Ou quelles sont les différentes étapes de cette peur? Et j'y vais. En fin de compte, cette vidéo-là est vraiment pour vous permettre de comprendre que la peur est positive pour vous, parce que cette peur-là va vous permettre de vous confronter aux choses qui vous stressent, qui vous rendent anxieux. Mais vous allez aller vraiment vers les endroits où vous avez envie d'aller. Et grâce à ça, en posant les actes, en vous mettant en mouvement, vous allez améliorer votre confiance en vous, votre estime en vous, votre image de vous, votre amour en vous. Et vous allez atteindre les objectifs que vous avez envie d'atteindre. Il faut vraiment les affronter, ces peurs. Il faut arrêter de les fuir, il faut arrêter d'en avoir peur. La peur de la peur, c'est ce qui est pire. Avancez, les amis. Moi, vous croyez que le grand timide que j'étais se serait permis de faire des vidéos devant vous? Non. J'aurais jamais osé. Est-ce que j'aurais osé en tant que timide? J'aurais dû boire un petit coup d'eau avant de commencer la vidéo. Est-ce que vous pensez qu'en tant que timide, je me serais autorisé d'être éducateur au niveau du rugby? D'être auprès des enfants? D'aller participer aux sélections de notre comité départemental? D'être là, d'être coach? Parce que coach, au contraire, c'est rentrer en contact avec les gens. À la base, moi, je n'osais pas. Moi, le phénomène du homard, je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'était moi. Dès que je devais rentrer en contact avec les gens, je regardais leurs chaussures et je devenais rouge. Ah, c'est sûr, hein. Les gens dans les magasins, pendant les cérémonies, quand on était invités, ils disent « Waouh, vous avez de la chance, vous avez un enfant, qu'est-ce qu'il est sage, il bouge pas !» Ouais, mais sauf que pendant ce temps-là, moi, j'étais triste. Parce que je n'osais pas rentrer avec les gens, je me bloquais sur moi-même, je me repliais sur moi-même et je communiquais pas, alors que j'adore communiquer. On estimait que ce que j'avais à dire n'était pas bon, n'était pas justifié parce que j'étais qu'un enfant. Mais non. J'avais mon mot à dire, en tout cas je voulais communiquer, je voulais apporter ce que j'avais aux gens et je voulais échanger avec eux. Parce que justement, c'est cette relation humaine que je recherche. Voilà. Bon les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon courage et à très bientôt.